Comme les Français, les experts américains cherchent eux aussi à savoir ce qui a déclenché le vortex polaire. Pour cela, il faut collecter des données en Arctique, l'une des zones les plus inhospitalières de la planète. La neige tombe même sur les plages de Corse ou encore à Monaco, où les hivers sont habituellement plutôt cléments. C'est vrai que d'avoir de la neige dans des zones plus méditerranéennes, ça nous étonne toujours un petit peu. Où effectivement, il y avait eu plusieurs centimètres de neige. Alors en Europe de l'Ouest et en Europe méditerranéenne, le froid est assez exceptionnel. Notre corps n'est pas forcément habitué à avoir des températures aussi extrêmes. Et donc ça a forcément un effet sur les métabolismes et notamment sur le cœur. Le reste du monde n'est pas épargné par ces vagues de froid. Le sud et l'est de l'Asie sont eux aussi peu habitués aux effets du vortex polaire. Certaines populations peu préparées au froid sont particulièrement vulnérables. Au cours de l'année 2016, la circulation cyclonique au-dessus de l'Arctique a changé. Elle a faibli. Par conséquent, l'air froid s'est dirigé tout droit vers l'équateur et s'est déplacé jusqu'au pays d'Asie de l'Est. Dans certains de ces pays, cet air froid a causé un chaos considérable, en particulier à Hong Kong, Taïwan, en Chine, au Japon et en Inde. Plus de 85 personnes sont mortes de froid à Taïwan. Des tempêtes de neige se sont abattues sur le Japon, où on a aussi dénombré de nombreux décès. Et à Hong Kong, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui ont perdu la vie à cause de ces tempêtes. Le vortex polaire a aussi contribué à la formation d'un épais brouillard au nord de l'Inde. Les conséquences sur le trafic aérien ont été considérables. La plupart des trains du pays ont dû arrêter de circuler. La vie de la population était complètement chamboulée. À la différence de l'Europe et des États-Unis, l'Inde n'est pas préparée à ce genre de météo. Les habitants ne savent pas bien ce que c'est et n'ont pas les moyens de se préparer à l'avance. Les seules choses auxquelles ils peuvent avoir recours pour se réchauffer sont de simples couvertures. Contrairement à l'Inde, certaines régions des États-Unis font régulièrement l'objet de phénomènes météorologiques hivernaux de grande ampleur. C'est le cas de Cleveland, dans l'Ohio. Dans cette région, il n'est pas rare de voir jusqu'à 1,80 m de neige. Les villes comme Cleveland sont généralement bien préparées. À Cleveland et dans tout le nord-est de l'Ohio, les hivers sont rudes. Mais quand on annonce que le vortex polaire arrive, on sait que c'est le climat arctique qui va s'installer chez nous au sud. Une fois que l'air arctique est là, les impacts sont considérables. Quand je commence à annoncer des températures autour de -27 ou -28 degrés, on sait que le froid sera terrible. C'est vraiment violent. Les gants que l'on a habituellement ne vont sans doute plus suffire pour vous protéger du froid si vous devez rester à l'extérieur pendant un moment. Et même si les habitants de l'Ohio ont l'habitude de ces hivers rudes, la vague de froid de 2014 va être particulièrement intense. On était dans le nord-est de l'Ohio, au beau milieu du vortex polaire de 2014. La température ressentie était de -40 degrés. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vécu une vague de froid aussi intense. En 2014, la température ressentie était extrêmement basse. Dans la région nord des Grands Lacs, elle est descendue jusqu'à -45 degrés. Il n'y a qu'en Sibérie qu'on trouve ce genre de température d'habitude. Ce n'est pas très commun ici. La ville devait se préparer à l'éventualité que les tuyaux et les canalisations explosent. Le sol était gelé. Quand la terre gèle en profondeur, elle peut bouger légèrement. Ça n'a pas loupé. Beaucoup de canalisations ont explosé dans l'Ohio et même dans d'autres États. Mon père était pompier. Son boulot, c'est d'éteindre les incendies. Mais quand vous êtes à côté d'un bâtiment en flammes, qu'il fait -26 degrés et que vous essayez d'éteindre un feu, si l'eau vous touche, elle se transforme immédiatement en glace. Son casque gelait sur sa tête. Ses bottes étaient complètement recouvertes de glace. Dans l'Ohio, toutes les écoles sont fermées. La rentrée de janvier est décalée.
Les conditions climatiques extrêmes entraînent l'annulation de plus de 20 000 vols et de nombreux retards sur les routes et les rails. Mon travail, c'est d'aider les gens et de les guider dans ces périodes de froid extrême. C'est toujours vers moi qu'ils se tournent pour savoir ce qu'il se passe et surtout quand ça va se terminer. La terrible vague de froid continue de descendre vers le sud des États-Unis, laissant une étendue gelée sur son passage. Les températures peuvent baisser de près de 10 degrés dans la nuit. Détroit enregistre sa mesure la plus basse, avec moins 25 degrés. La température dans Central Park à New York atteint les moins 15 degrés. La plus basse température enregistrée depuis 118 ans. Celle de Cleveland ne dépasse pas les moins 16 degrés. Quand on atteint ce genre de température extrême, les écoles ferment. Elles ne peuvent pas prendre le risque d'accueillir les enfants. Les parents doivent donc s'assurer qu'ils sont en sécurité à la maison. Ils ne peuvent pas aller travailler et ça a un impact considérable sur l'économie. Mais rester chez soi ne protège pas pour autant des vagues de froid. Il est possible que votre maison n'ait jamais fait face à de tels niveaux de froid. Quand la température tombe à moins 30 degrés, vous allez commencer à entendre des bruits bizarres, des bruits que vous n'avez jamais entendus. Elle va craquer, grincer, parce qu'elle doit s'adapter à l'énorme écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Il arrive que le placo se fissure. Ça peut aller jusqu'à des événements qu'on appelle des cryoséismes. C'est terrifiant. C'est comme une explosion. En fait, c'est la glace qui se fige d'un coup tout autour de la maison et ça peut endommager toutes les fondations. À Nashville, dans le Tennessee, la température atteint les moins 13 degrés. La forte demande en électricité entraîne des coupures de courant dans des milliers d'habitations de l'Indiana, de l'Illinois et du Missouri. Les routes de Caroline du Nord sont bordées de voitures abandonnées. Les autorités déclarent un état d'urgence. Comme les Français, les experts américains cherchent eux aussi à savoir ce qui a déclenché le vortex polaire. Pour cela, il faut collecter des données en Arctique, l'une des zones les plus inhospitalières de la planète. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique fait partie d'un programme qui y envoie des drones aquatiques. Ces drones sont utilisés pour récolter d'importantes données atmosphériques et océaniques dans cet environnement rude et isolé. On est parti du même principe que les bouées météorologiques, qui sont comme des mini-stations météo au milieu de nulle part. Mais les bouées, elles, sont fixes. Ces engins-là, on peut les faire aller où on veut s'ils détectent quelque chose d'intéressant. On se sert du vent pour le propulser. L'ailette permet de le diriger en utilisant très peu d'électricité. Il comporte aussi des panneaux solaires qui permettent d'alimenter les capteurs en énergie. On parvient donc à le piloter pendant longtemps, dans des endroits reculés où il y a peu de possibilités de le réapprovisionner en énergie. Le but est de récolter des données dans des endroits où les conditions sont les plus extrêmes pour affiner les prévisions météorologiques. Ce drone peut récolter jusqu'à 2 millions de mesures par jour. Parmi elles, on trouve la vitesse du vent, la pression, la quantité de dioxyde de carbone et la température de l'air et de l'eau. Les données sont ensuite transmises par satellite et accessibles quasiment en temps réel par les chercheurs et le grand public. L'analyse de ces données indique que l'Arctique se réchauffe et que la banquise fond. La lumière du soleil, auparavant réfléchie par le blanc de la banquise, est désormais absorbée par l'océan Arctique. Grâce à ces nouvelles technologies, on sait maintenant que plusieurs phénomènes peuvent être à l'origine de la déstabilisation du vortex polaire. L'élévation de la température des océans, les perturbations dans le jet stream, ou encore la hausse du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et dans les années à venir, il est possible que le vortex polaire se décroche vers le sud plus régulièrement, entraînant des vagues de froid de plus en plus fortes et fréquentes.